bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corbeau, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et autant vous dire qu'on n'était pas prêts, on n'était pas prêts pour le chapitre 883 de One Piece qui apporte juste la révélation. Le truc qu'il nous fallait vraiment pour le combat Luffy Katakuri, un chapitre qui regroupe tout le combat Luffy versus Katakuri, le truc du moment c'est ça. Et surtout qu'est-ce qui va se passer après, on a une faiblesse, on a une force et on a surtout un secret de malade révélé. Ouh. Respire. La particularité de ce chapitre tout de même, c'est qu'en fait, eh bien, le combat de Luffy versus Katakuri le couvre entièrement. C'est-à-dire que sur les 17 pages qu'on a, on a vraiment que de la grosse baston et que de voilà, on est tout le temps dans le monde des miroirs et ça c'est très bien parce que voilà, ça veut dire qu'on en a bien profité. Bon, pour la semaine prochaine, à mon avis, 884 voilà, Big Mom contre les Nuts Island là comme ça Ouais. pendant 17 pages. Mais ça n'empêche pas qu'on a eu beaucoup de très bonnes surprises et ce chapitre 883 eh bien, rentre largement dans le top 5 des meilleurs chapitres de 2017. Mais vraiment, c'était vraiment une très bonne surprise. C'est-à-dire qu'on a une très grosse révélation, on va en parler juste après parce que je pense qu'il y a tout le monde qui est un petit peu surpris. Mais surtout, on a quand même tout cet aspect du combat de Luffy versus Katakuri qui est absolument dantesque. Même s'il y a des défauts, que surtout Kamal va un petit peu expliciter, pourquoi, parce qu'il y a de quoi être déçu sur certains points, mais dans l'ensemble, c'est tellement cohérent et puis il y a certains défauts qui pourraient être perçus comme des défauts qui sont si bien expliqués que ça amène tout très bien. Si vous voulez, le chapitre 883 de One Piece change complètement la donne, il donne une autre couleur au combat Luffy Katakuri et c'est là où la déception arrive, on va dire. Pourquoi? Tout simplement parce que première page, ça y est, on est toujours dans le bain de je me transforme en Gear Force, sauf que Katakuri, beaucoup trop balèze à côté, et ben arrête tout de suite le power up en disant bah quoi, je vois dans le futur, je vois très bien que tu vas faire un D'ailleurs, on power-up. note cette petite parenthèse là-dessus, comme un message caché un petit peu au lecteur de la part des Shiroda, de manière à ce que Katakuri comprenne que déjà, ils disent que, enfin, il appelle ça un power-up, donc c'est déjà, enfin, je veux dire, il aurait pu dire ouais, je vais pas te laisser te transformer ou quoi, mais il appelle ça vraiment un power-up et c'est bizarre parce que avec tous les fans qui parlent de formes de Gear Force, de Gear 5, etc. Et ben c'est très particulier parce qu'au final, et ben Katakuri nous montre qu'en fait. Bah en fait, comme El Shiroda, je vous démonte en fait toute Ouais, la mais théorie, surtout donc, qu'il nous laisse même pas le temps en fait de voir un power-up de Luffy, donc ça montre à quel point Katakuri est à un autre niveau. Et en plus, il y a un parallèle de ouf qui est créé avec Doflamingo encore une fois, parce que Doflamingo qui est là et qui lui attend comme ça et qui dit bon bah qu'est-ce que tu vas faire et tout, et comme juste après il le dit et moi je te sous-estime pas, Mugiwara no Luffy, je ne te sous-estime pas, et ça fait tout de suite un parallèle avec Doflamingo qui lui sous-estimait totalement Luffy, parce que lui disait Lo qui disait ouais mais tu vas voir, tu vas te faire défoncer et tout, et Doflamingo s'est fait à la fois défoncer parce qu'il a sous-estimé Luffy totalement. Mais là, il y a un il aurait dû être plus malin. Et Katakuri, dès le début, dit ouais, bah je m'en bats les steaks, hop, je te mets comme ça dans le mochi et tout, tu meurs. Et là, moi, Luffy, je ne te sous-estime pas. Mais, je vais quand même aller bouffer des beignets. Et c'est là que la difficulté du chapitre opère en fait. Pourquoi? Parce que si dans un premier temps, sur la première page, on avait quand même quelque chose qui était très spectaculaire, c'est-à-dire qu'on avait une volonté de présenter quand même Katakuri qui contrôle le mochi avec ses doigts, c'est vraiment dingue. Hein. Je sais pas si vous en rendez compte, il utilise de la force sur le mochi, le Bah, gars. c'est la définition C'est même fou. de l'éveil Ouais, mais d'un c'est- paramessien. C'est très particulier, je veux dire, tout ce qu'il fait juste avec ça. Enfin, putain, c'est vraiment effrayant. Et même, bon, dans la mesure où ça se passe, eh bien, c'est très particulier parce que pourquoi est-ce qu'on nous fait présenter Katakuri qui a tant besoin d'aller prendre son petit goûter, c'est-à-dire qu'il va aller manger, etc. Et c'est vraiment cette partie-là du chapitre qui en fait est absolument dantesque, elle est excellente, mais en fait, sur la construction vraiment du combat, eh ben ça crée une fracture et ça nous montre en fait que Katakuri n'est pas aussi puissant qu'on pouvait le croire. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Parce Bah, que en fait, ouais, on a vraiment la volonté ici c'est du bizarre, mangaka hein. à dire ah, il faut que je trouve une faiblesse à Katakuri, ça va plus là. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est con, mais c'est vraiment un cheveu sur la soupe. C'est amené comme un cheveu sur la soupe. On est là en mode bah. Ah mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi tu vas bouffer? Tu dis que tu sous-estimes pas Luffy, tu vas bouffer, tu te mets dans ton petit temple là en mochi et tu manges? C'est quoi ça? Et très bizarre. c'est du Eshiroda pur et dur parce que c'est absurde, c'est totalement absurde. Et c'est ça le secret. On va en parler. Le secret donc voilà de Katakuri, c'est que l'homme qui était hyper bien cultivé, hyper bien qui cultivait l'image de l'homme invincible, hyper toujours debout, qui s'est jamais allongé, qui est toujours hyper calme, hyper fort et tout. Et ben non, en fait il est C'est un petit glouton. il a sa petite faiblesse, c'est un petit glouton, il est allongé, il mange des donuts, il est tout mignon comme ça. On voit sa bouche. Et On sur voit le- sa bouche ouais, qui ouais. est quoi, Kitaro? Sur le traitement déjà de la faiblesse de Katakuri, déjà que c'est une énorme bouche de chien déjà. Et oui, dans de C'est-à-dire chien. qu'il a c'est des canines qu'il a carrément le gars.
Et du coup, le truc sur le traitement de la faiblesse quand même de Katakuri, elle est très très spectaculaire parce que c'est pas du foutage de gueule, c'est-à-dire que déjà c'est une faiblesse qui peut être perçue comme telle, mais moi je le vois pas forcément comme ça parce que c'est comme un petit plaisir, un petit péché en fait personnel, et déjà il y a personne qui est censé rentrer, et en plus tout le mythe qui est créé autour du personnage de Katakuri, peut-être que il est possible, il a été créé parce que justement ce personnage peut se relaxer de temps à autre. Mais oui, Et est-ce que c'est un mal pour mais autant? dans tous les cas, en fait, c'est pas un mal en soi, en Donc fait, c'est non. une honte géante pour Voilà. le personnage qui lui-même juste avant dit oui, la force vient du sucre et tout, je vais aller méditer, laissez-moi tranquille et tout, je reviens et tout. Et en fait, voilà, on le voit, il mange comme Voilà. un sale porc, Mais- tranquillou. Mais en soi, c'est magnifique, c'est super bien amené parce qu'on était oh putain, Katakuri il est humain, il est ridicule. Et juste après, il est badass à souhait avec ses canines Voilà, et tout, il est hyper effrayant. On n'a jamais vu un chara design aussi intéressant pour un personnage de One Piece Et là, depuis Doflamingo. Mais encore une fois, le parallèle est là, j'ai envie de dire. Mais pourquoi maintenant? Mais c'est ça. Pourquoi c'était pas amené un peu plus tôt encore, en mode depuis le début, oui bah moi j'ai mon snack time, faut pas oublier, parce que vraiment ce qui est sympa, c'est qu'on peut remarquer que dans toute la famille Charlotte, de ce qu'on a vu en tout cas des Sweet Commander pour le moment, et bah il y a un personnage hyper badass qui a une volonté de se montrer qu'elle est en mode je suis invincible, mais en fait non pas du tout parce qu'ils ont d'énormes faiblesses à côté. Cracker c'était quoi? C'était le tout, je suis hyper badass et tout, mais en fait non, je suis dans mon armure et tout, je me chie dessus, je me prends une petite pichenette, je pleure. Et là Katakuri c'est pareil, je suis bah non, je suis hyper badass, je suis debout et tout, je vois dans le futur, je suis invincible, mais je vais quand même m'allonger pour manger des gros donuts, c'est mort. Et Ishiroda il est très fort pour ça parce que c'est vraiment des faiblesses en fait liées au comportement et liées surtout, enfin c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la société et c'est un petit peu comment on appelle ça, c'est une gêne et merde, je sais pas comment on dit. Tabou. Ouais non c'est même pas oui c'est un tabou mais c'est surtout un truc que les gens ont honte d'avouer alors que c'est pas grave en fait. C'est leur C'est-à-dire- petit c'est-à-dire, jardin non mais secret. voilà la faiblesse d'être fragile physiquement et de pas pouvoir encaisser les coups, et ben voilà c'est mal assumé surtout chez un homme. La faiblesse de manger comme ça comme un gros tas alors qu'à côté on essaie de se présenter etc. Ben si vous êtes dans une relation, si vous êtes avec entre pairs avec d'autres hommes, et ben ça se trouve ils le percevront super mal, ils vont dire oh putain t'es pas fit et tout, enfin et du coup Mais c'est trop bien, c'est trop cool très bien. parce que ça les japonais ils doivent tellement se retrouver là-dedans et tout dans la société contemporaine. Et Shiroda il est trop malin pour faire ça parce que les personnages d'un coup ils sont beaucoup plus attachants. Mais là où c'est très fort c'est que Shiroda vous le connaissez, lorsqu'il crée un personnage super badass il s'amuse à le démonter et à partir de là la pente elle remonte jamais. C'est à dire que par exemple on prend n'importe quel personnage, Bartolomeo c'était vraiment la pire des vermines et après Black c'est à dire que c'est devenu un super personnage etc. Mais jamais il est revenu un petit peu. Tandis que là en fait la faiblesse d'un coup la page après on nous montre une case terrifiante avec ses dents etc. pour nous dire en fait je sais pas ce que vous avez vu, et c'est comme Luffy le lecteur, c'est je sais pas ce que vous avez vu, mais vous avez rien vu, et ça va très très mal se passer. Et là, Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un Katakuri qui perd totalement son sang-froid là-dessus. Et Shiroda, pourquoi tu fais ça? Katakuri, pourquoi? On a la rupture totalement en fait, c'est que ça y est, à partir de ça, à partir qu'on voit la faiblesse de Katakuri, on va dire, et ben on se dit, Luffy peut gagner. Ce qui est marrant, c'est que c'était pas du tout ça il y a une semaine, c'était pas du tout ça il y a une page, c'était pas du tout ça il y a une putain de case. Mais en fait, si Luffy maintenant peut gagner, et ça va, comme tu disais, donc en crescendo, parce que juste après, Luffy trouve carrément la faiblesse au pouvoir de Katakuri, qui est donc amené implicitement, mais on pense l'avoir trouvé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Katakuri perd son sang-froid totalement, il tue les chefs, et donc il démonte tout le monde, il faut absolument que personne ne sache ça, ne sache mon point faible, mon petit péché, et donc, eh ben, je vais tous les buter, mais pour les buter rapidement, il faut que je fasse quoi? Que j'utilise mon haki de l'armement. Katakuri, boum, il a des énormes points, il arrive, il défonce tout le monde, ce qui fait qu'il ne peut pas utiliser l'acquis de l'observation pour voir dans le futur. Voilà pourquoi, quand il attaque Luffy, hyper enragé, et ben, Luffy, tout arrive à lui mettre un coup, tout simplement parce que c'est la première fois que Katakuri ne se protège pas en regardant dans le futur. Katakuri a perdu son sang-froid, à partir de là, à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il a perdu le combat. parce que voilà, pour spéculer un petit peu ce qui va se passer, on comprend un truc très rapidement, c'est que toute la construction du péché de Katakuri, etc., en fait, si elle a été mise en place, si tout ça a été mis en place, c'est uniquement en fait pour nous montrer que, pour amener le point faible de Katakuri après. Parce que Ishiroda, il avait compris en fait au début, je pense, dans la conception du personnage de Katakuri, que son point faible serait l'impossibilité d'utiliser à la fois deux acquis différents. Ouais. Et pour ça, il s'est dit je vais devoir trouver un moyen qui fait que Katakuri doit utiliser son acquis de l'armement. Et là où c'est très fort, c'est que tout le long, Katakuri, nécessairement, il en a pas besoin. Il en a absolument pas besoin parce qu'il est contre un adversaire qui n'est pas un logia, etc. Du coup, son acquis de l'observation est largement nécessaire. Suffisant.
Et du coup son haki d'absorption était juste suffisant en soi, c'est tout, il avait pas besoin d'autre chose. Mais là le problème, c'est qu'il a pris une initiative vraiment de... Voilà, c'est super con, on peut le dire, c'était juste trop con. Et ben il se jette sur Luffy pour lui envoyer une énorme droite, c'est tout, c'est juste la colère, il est juste pas content, et du coup pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un bloc de Mochi des familles, et il veut lui envoyer dessus. Et là Luffy, il le frappe, il se défend. Et voilà, on comprend juste et bien qu'il peut pas utiliser l'acquis de l'observation en même temps que l'acquis de l'armement. Bon après ça reste que spéculation, Oui. On n'a pas la réponse directe, on va sûrement la voir dans le prochain chapitre. Le chapitre se termine sur enfin Luffy en Gear Force qui balance son premier Conk Gun contre Katakuri. On ne sait pas exactement comment Katakuri le réceptionne, on le voit donc il arrive à se protéger. Mais très bien, il le réceptionne bien quand même. Il le réceptionne bien, mais est-ce que ça va finir comme un Doflamingo et autant il peut valser? On a un mouvement qui n'est pas terminé, une case qui n'est pas terminée. Donc on voit quand même un Katakuri qui maîtrise quand même la situation encore, qui est là. C'est cool parce que on s'attendait à un Gear Force au début de chapitre, maintenant on l'a à la fin de chapitre. Oda rallonge le truc, mais ici ça valait énormément le coup de le rallonger parce qu'on a le secret de Katakuri, on a tout ce qu'il nous fallait. Mais est-ce que, dites-le en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec nous, ou du moins avec moi, qu'on a ici une rupture de la part du mangaka qui veut nous faire comprendre que en fait Katakuri a une faiblesse. Mais est-ce que pour vous c'est pas un peu amené comme un cheveu sur la soupe? Est-ce que c'est pas un peu trop rapide? Est-ce que c'est pas un peu out of nowhere? Genre faut que je mange parce que je ne te sous-estime pas, hein. Je ne te sous-estime pas. Je ne te sous-estime pas. Parce qu'en fait je sais pas si vous l'avez compris mais il le sous-estime. Parce que logiquement les amis, ce qui devrait se passer c'est que Katakuri il nous est présenté comme un grand personnage, un grand monsieur. Et du coup, franchement, même si le chapitre il se présente vraiment comme la rupture et comme la victoire de Luffy en fait dès ce chapitre là, eh bien Katakuri normalement ce qui devrait se passer c'est qu'il reprenne sur son sang-froid, il est de calme à nouveau, et à ce moment là il a besoin d'utiliser uniquement le haki de l'observation. Il a pas besoin de l'acquis de l'armement contre Luffy. Du coup le seul truc qu'il a à faire c'est reprendre son sang-froid, et à ce moment là Luffy il a aucune chance à nouveau. Parce que je vous rappelle que tout ce qui s'est passé depuis le combat, il a pas pris un seul coup Katakuri, jusqu'à ce qu'il au moment où il merde. Du coup, logiquement, et c'est ça c'est là qu'il va falloir faire très attention avec la construction du personnage, parce que ça va se ressentir vraiment. Déjà que là, Shiroda, ça a été un petit peu délicat, et bien c'est si il est un petit peu enragé, il fait il faut vraiment que je te bute, etc. et tout. Bah là, à ce moment-là, ce serait con, parce que vraiment, ça pourrait être justifié par le fait que, oui, mais les gars, Katakuri, voilà, c'est juste qu'il a du mal à gérer son sang-froid, c'est sa faiblesse, c'est comme ça, tant pis. Quand il est fort, mais dès qu'il a une petite faiblesse, bah voilà, c'est difficile pour lui. Bah oui, mais quand on est un grand mec comme ça, super stoïque, qu'on doit gérer sa famille et tout, je suis désolé, le stress on le gère bien. Donc ça me paraît un peu bizarre. Mais c'est ce qui quand même, il nous montre juste après quand même que voilà, il aurait pu très bien se faire taper allongé sur le dos comme ça en train de manger ses donuts. Il a quand même un sang-froid de ouf, hein. Il arrive à se remettre. Voilà, là il le perd pendant un moment et donc ça va peut-être être sa perte. Mais vraiment c'est possible, hein. Le personnage on l'a jamais vu aussi, on l'a jamais vu énervé. Donc c'est pour ça que c'est trop marrant parce que, je sais pas comment expliquer. Vous savez dans One Piece il y a vraiment des différentes phases de combat. Le combat de Luffy n'a aucune chance, MDR, et après qu'est-ce qui se passe là? De toute façon ce qui va se passer c'est que voilà, c'est toujours c'est classique. C'est le classique du shonen, c'est-à-dire que Luffy va gérer en Gear 4. Mais ça sera pas suffisant parce qu'il va se reprendre une dérouillée et à ce moment-là il va se passer quelque chose d'encore plus spectaculaire pour en finir face à Katakuri. Voilà, et normalement Luffy devrait remporter la victoire face à Katakuri. Dans tous les cas les combats dans One Piece sont vraiment très intéressants, c'est pas du tout le plus important, mais on peut voir ici à quel point c'est intéressant parce qu'on voit déjà venir à tous les fans qui vont hurler au scandale quand Katakuri va perdre ou quand Luffy va perdre, on n'en sait pas encore, mais dans tous les cas il y aura des scandales parce que ça sera ouais mais Katakuri il a perdu parce qu'il a perdu son sang-froid en fait, c'est pour ça, sinon il aurait défoncé. Non mais Luffy il a pas utilisé son poids. C'est trop bien parce qu'en fait il y a quand même une véritable truc parce que dans le combat imaginaire il n'y aurait pas eu ce temple, il n'y aurait pas eu cette bouffe, il n'y aurait pas eu Katakuri allongé, le combat aurait été totalement différent. Et profitez de vous foutre sur la gueule tant qu'à faire. C'est cool. Parce que de toute façon ça on aura beau dire ce qu'on veut, il y aura toujours des gens qui seront contents de se foutre sur la gueule. Du coup profitez-en tant qu'il y a la possibilité de le faire. Parce que franchement les combats dans One Piece on a de la chance d'avoir un monde si riche que les rapports de force et bien. Mais des combats aussi intelligents, voilà c'est ça donc c'est trop bien en fait de pouvoir se dire donc de voir des gens mais s'insulter mais se défoncer. Non vous insultez pas. Il y a des gens mais qui veulent s'entretuer pour savoir si Katakuri va gagner, mais de ce côté faites attention et profitez-en aussi parce que ce sera bientôt fini et vous allez tous regretter. Donc c'est cool, c'est trop bien en ce moment, on a vraiment des chapitres de One Piece super intéressants. Débattez dans le plus grand des calmes. Waouh, super. Bon, qu'est-ce qui va se passer dans le qu'est-ce qui va se passer dans le prochain chapitre? C'est presque sûr. Bon, on peut toujours avoir du Luffy vs Katakuri, mais là un chapitre entier, c'est sûrement pour nous mettre ensuite la prochaine du Germa, du Sanji, du Nami, du Big Mom. Ah bah non, pas Big Mom, mais autant pour moi. Et voilà les amis pour cette petite review des familles, on espère que vous l'avez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et puis surtout, un petit peu à dire votre point de vue sur ce combat. Si vous êtes déçu, pas déçu, content, super content, petit trop chouette. Luffy il va lui casser la gueule, Katakuri trop balèze. En attendant, nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Kamaltero et c'était Kitaro. Ciao ciao.